Attends. Donc là, nous allons continuer l'expérience. Cette fois-ci, le courant, alors regardez, avant de brancher, donc passe par la phase. La phase passe par un disjoncteur C05, donc à partir de 0,5 ampères, il va commencer à réagir. On va voir justement à partir de combien. Puisque tout à l'heure, nous avions un fusible de 3,15 ampères et il n'a déclenché, il n'a fondu qu'à partir de 5 ampères, vous voyez. Donc là, on va voir à partir de combien il va déclencher. Et ensuite, nous passons par un ampèremètre, donc un ampèremètre ici que nous venons, un multimètre d'ailleurs, pince ampérométrique que nous venons régler à 2 ampères. Parce que de toute façon, nous n'irons pas beaucoup plus loin que 0,5 ampères, hein, donc ça suffira. On passe par un rhéostat que j'ai ouvert en grand pour freiner bien le passage de courant. Et ensuite, nous revenons ici par le neutre. Voilà. Donc nous pouvons brancher. Voilà. Ok. Non, c'est bon. Alors, donc, ici, vous voyez, nous sommes à 0,5 ampères déjà. Donc 0,5 ampères, c'est pratiquement la valeur à laquelle le disjoncteur peut déclencher. Donc, vous voyez ici, sur le côté, là, nous allons venir augmenter notre passage du courant, puisque nous venons réduire la résistance. Donc le courant peut passer plus rapidement. Et là, déjà, rien qu'en le bougeant, je suis passé à 0,6 ampères, vous voyez. Donc 0,6 ampères, nous allons bien regarder ici, à partir de quand. En fait, ici, on voit 628, mais finalement, il y a un point avant le 6. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra, le point. Voilà, il y a un petit point juste avant le 6, là, au pied du 6 devant, qui veut dire 0,6. Donc, vous voyez, on est là. On va regarder à partir de quand notre disjoncteur va déclencher. Donc, nous sommes à 0,7. 0,8. 0,9. 1 ampère. 1,1 ampère. 1,2. 1,3. Voilà, 1,3 ampère. Vous voyez, donc là, notre installation est protégée, finalement, peut aller au-delà un petit peu. Alors, il aurait été aussi intéressant de voir, par exemple, 1,2 ampères, mais pendant une durée plus longue. Et finalement, on s'apercevrait qu'au bout d'un moment, le disjoncteur va déclencher, puisque ici, nous avons un disjoncteur magnétothermique, donc d'où le nom. Donc magnéto, c'est plutôt ce qui protège des courts-circuits, donc un très fort courant, très rapide. Donc là, il disjoncte très rapidement. Par contre, thermique, c'est-à-dire qu'il va chauffer au bout d'un moment. Et donc, il y a une surcharge qui est dans la durée. Donc ça veut dire que progressivement, on monte au niveau de l'ampérage. Mais par contre, il va laisser un petit temps avant de déclencher. Donc vous voyez, 0,3 ampères. Ce qui serait intéressant de voir, donc là, je vais le remettre. Je vais redescendre un petit peu au niveau résistance. Là, ici, vous voyez, je suis à 0,8. On allait remonter jusqu'à 1,2. Voilà, 1,18, 1,2. 1,2. Donc, est-ce que je peux tenir longtemps comme ça? Peut-être pas. Voilà, vous voyez? Finalement, tout à l'heure, c'était 1,3. Vu que là, on l'a laissé un peu patienter, hein, on a laissé un petit peu de temps, on a vu qu'il déjonctait. Donc 1,2, on peut remonter même, on peut peut-être aller à 1,1. Et vous voyez, il disjoncte aussi à 1,1, parce qu'il maintenant, il commence à être chaud aussi à l'intérieur. Donc il vient chauffer en fonction du passage du courant, et après, il va tolérer de moins en moins, finalement, si on renclenche, ici, il va pas le tolérer longtemps, finalement, le 1,1, puisqu'il est déjà chaud à l'intérieur. Parce qu'il est prévu, d'ailleurs, pour protéger un circuit, théoriquement, à 0,5 ampères nominal. Voilà, j'espère que vous avez compris la vidéo, et n'hésitez pas à laisser des commentaires.